RMC, ça fait débat. Allez, ça fait débat. Nous sommes avec Manuel Valente. Bonjour Manuel Valente. Bonjour, merci de me recevoir. On a envie de tout savoir. Parce que je ne comprends rien, personne ne comprend rien. Enfin, beaucoup comprennent, mais la grande majorité. Nous avons besoin de savoir, Manuel Valente, Facebook va annoncer aujourd'hui tous les détails, va nous présenter sa nouvelle monnaie numérique qui sera mise en place l'année prochaine, en 2020, qui va s'appeler Libra. Hein ? C'est vous confirmez ? Oui. Libra. Alors, une monnaie numérique. Qu'est-ce qu'une monnaie numérique ? Alors, une monnaie numérique, c'est un moyen d'échange de fonds, un moyen d'échange d'argent, sauf que... Entre particuliers. Entre particuliers ou entre particuliers et commerçants, ou voire entre différents commerçants. Et c'est une monnaie qui n'existe uniquement qu'à l'état numérique, c'est-à-dire qu'à l'état d'octet sur Internet. Virtuel. C'est une monnaie virtuelle. Alors, autant que votre téléphone prend des photos numériques, on a des photos numériques, et non pas virtuelles, parce qu'elles existent. Donc de la monnaie prise en photo, si j'ai bien compris, de la monnaie numérique, oui. Mais qu'on n'a pas dans la poche, évidemment, qu'on a sur son smartphone. Mais vous savez, la numérisation de la monnaie, c'est quelque chose qui existe déjà depuis des années. Les euros, par exemple, vous avez 90% des euros qui sont aujourd'hui en existence, qui n'existent plus sous la forme de billets de banque, qui n'existent que sous la forme d'octets dans des ordinateurs sur Internet. Oui, non, mais ça, d'accord, mais pas pour nous, pas pour le client lambda. Quand vous payez en carte bleue. Lambda, oui, quand on paie en carte bleue, effectivement, la monnaie n'existe pas. On est bien. C'est de la crypto-monnaie, en quelque sorte. C'est presque ça. On a vraiment une convergence entre la monnaie classique qui existait sous la forme de billets et qui est en train de se numériser et ces nouvelles Mais est-ce que vous croyez qu'un jour, nous n'aurons plus d'argent liquide ? On tend vers ça. Tend vers ça, mais d'accord, mais... Alors, il est possible qu'on ait toujours un petit peu... Nous résisterons. C'est bien d'avoir du liquide dans la poche. Ça dépend. Ah bon ? Regardez, si par exemple, moi, je viens vous voir et je vous dois 10 euros. Oui. Okay. Si j'ai 10 euros dans la poche, je vais vous les donner sous forme de billets, ça va être pratique, ça va être facile. Un billet de 10 ? Mais si j'ai pas de monnaie, ça va être plus compliqué. Je peux vous faire éventuellement un virement, je peux éventuellement vous faire un chèque, mais ça va être pénible pour nous deux. Alors, il y a un marché très clairement aujourd'hui pour avoir un moyen de paiement entièrement numérique où je peux prendre mon téléphone et directement avec mon téléphone vous faire un paiement très très facile. Et ce marché, c'est ce marché sur lequel Facebook est en train d'essayer de rentrer. Et pourquoi on n'utilise pas des monnaies classiques alors pour échanger ? Pourquoi on crée une nouvelle monnaie ? Alors les États s'intéressent beaucoup à ce genre de concept, s'intéressent beaucoup à la crypto-monnaie et il y a certains États, notamment l'État français, certaines instances de l'État français commencent à réfléchir éventuellement à la création un jour d'un euro numérique qui existerait sous la forme d'une crypto-monnaie. Oui, mais pourquoi ? Il y a des banques traditionnelles. Oui. Parce que, très bien, échange, carte bleue, là, ce sont les banques qui gèrent. Oui. Mais là, pourquoi créer ? Parce que Facebook veut concurrencer les États. Parce que Facebook veut... Alors, pas forcément, vous savez, les banques... Créer une monnaie indépendante des États, c'est créer un nouveau monde totalement, mais oui. Alors, vous savez, c'est vouloir prendre le pouvoir quelque part sur les États. Alors, pas forcément. Nous, a priori, ce qu'on a constaté chez CoinHouse, c'est que ce qui intéresse probablement le plus Facebook, c'est de ramasser de l'information sur vous. Donc nous, on dit souvent, jusqu'à aujourd'hui, Facebook savait où est-ce que vous allez aller dîner, avec qui. Maintenant, ils vont savoir combien vous avez payé également. Parce que jusque-là, ils avaient toutes les informations sur votre vie, parce que vous partagez ça sur Facebook, etc. Mais ils n'avaient pas les données sur les paiements que vous effectuez. Avec Libra, ce nouveau projet, on pense que l'idée est très clairement de pouvoir aller regarder un petit peu où est-ce que vous allez dépenser votre argent, où est-ce que vous allez... C'est maîtriser toutes les informations qui nous concernent. C'est ça. Vous savez, le business model de Facebook, ça a toujours été celui-là. Ça a toujours été de proposer des services qui sont gratuits pour leurs utilisateurs et en même temps de récupérer un maximum de données pour pouvoir ensuite les utiliser, les monétiser, voire les vendre à d'autres entreprises. Est-ce que vous confirmez que des dizaines d'entreprises se seraient jointes au projet de Facebook ? Et je pense à Visa, Mastercard, PayPal, Spotify, Uber, Booking, Iliad en France, la maison mère de Free ? Absolument, vous avez tout cité, toutes celles qui sont d'ores et déjà... Il y a d'autres entreprises françaises qui sont associées, vous ne savez pas ? Pas à ma connaissance, mais Facebook, pour son projet, prévoit des partenariats avec une centaine d'entreprises pour lancer son projet de Libra. Mais dites-moi, quel pouvoir ?
Quel pouvoir! Alors, c'est surtout quel pouvoir de partage et de contrôle sur les données. Mais quel pouvoir! Imaginez que de plus en plus d'échanges d'argent se fassent comme ça, grâce à Libra. Oui. Vous imaginez, alors l'euro ne vaudra plus rien, le dollar ne vaudra plus rien, presque, non? Alors, l'idée de Libra, c'est justement d'être une monnaie qui est basée sur... Rien à voir avec le Bitcoin, par exemple. Alors, rien à voir avec le Bitcoin, qui lui est complètement indépendant des systèmes de paiement traditionnels tels que l'euro ou le dollar. Le Bitcoin, ça a été une monnaie qui a été créée uniquement pour exister sur Internet, pour faciliter les échanges de gré à gré, et justement en essayant de protéger au mieux la vie privée de ses utilisateurs. C'est l'inverse du Bitcoin, en quelque sorte. C'est exactement l'inverse du Bitcoin. On dit souvent que le Bitcoin est complètement décentralisé, c'est-à-dire que derrière, vous n'avez pas une entreprise qui le contrôle ou qui que ce soit. Là, on a clairement une monnaie qui est centralisée dans les mains de M. Zuckerberg. Merci Manuel Valente. Merci plaisir. Parce que vous êtes très clair. Je commence à comprendre beaucoup de choses. Et c'est très intéressant.